Vous pensez que fixer un objectif suffit pour réussir? C'est faux. La réalité, c'est que 97% des gens ne se fixent pas des objectifs, mais des vœux pieux, des envies floues, des souhaits sans intention claire, sans méthode. Et devinez quoi? Ils tournent en rond, ils s'épuisent et finissent par abandonner leurs rêves. Imaginez ceci. Vous devez préparer un gâteau au chocolat pour des invités qui arrivent à 19 h et il est 17 h. Est-ce que vous improvisez ou est-ce que vous suivez plutôt une recette précise, étape par étape, pour pouvoir obtenir un résultat délicieux et épater vos amis qui vont arriver ce soir? Ça fait un moment que vous les attendez et vous y mettez du cœur pour pouvoir les inviter. Quelle solution allez-vous choisir? Improviser ou préparer et suivre la recette? Eh bien, dans le cas de la réussite, les amis, c'est exactement la même chose. C'est pareil, ce n'est pas un coup de chance, c'est une recette. C'est un enchaînement d'étapes précises à suivre dans un ordre logique. Alors, je suis Ezio Sabatini, coach professionnel certifié. J'aide les personnes ambitieuses à structurer leur vie, à reprendre le contrôle, à performer en conscience pour atteindre leur propre définition de la réussite. Et c'est pour cela que dans cette vidéo, je vais vous partager 7 étapes concrètes pour ne plus laisser votre réussite au hasard. Vous êtes prêts? Oui, alors mettez-moi tout de suite un like sur cette vidéo si vous voulez déjà amorcer avec la première étape. Likez-moi la vidéo immédiatement. Ça y est, c'est fait, alors allons-y. L'étape 1, c'est quoi? C'est de faire la clarté, c'est-à-dire savoir exactement ce que vous voulez. Par exemple, imaginez que vous partez en voyage, mais sans destination. Que se passe-t-il? Vous tournez en rond, vous gaspillez votre énergie, vous n'arrivez nulle part en quelque sorte. Eh bien, c'est exactement ce que font des milliers de personnes chaque jour, voire même des millions. Elles disent en quelque sorte, je veux réussir, je veux être libre, je veux changer de vie, mais sans jamais vraiment définir ce que cela veut dire pour elles concrètement. Il y a des études qui ont été faites, notamment avec des chercheurs américains qui sont Edwin Locke et Gary Latham, qui au cours des années 90-2000 ont prouvé que les objectifs clairs et spécifiques augmentaient considérablement la performance. En fait, ils permettent ces objectifs de donner un cap, une direction, un levier puissant à la motivation, qui, je le rappelle, cette dernière est toujours qu'éphémère. D'accord? Elle ne dure pas. Elle est très bien pour démarrer, pour amorcer un projet, mais elle ne dure pas, d'où la nécessité d'avoir des objectifs précis. En fait, la clarté sur ce que vous voulez vraiment, c'est ce qui va pouvoir transformer, je dirais, un rêve flou en objectif atteignable. Je veux réussir va devenir je veux lancer mon activité dans les 3 prochains mois en signant mes 2 premiers clients. Ah! Vous voyez, quand votre vision en fait là est claire, bien matérialisée, vos décisions, qu'est-ce qui se passe? Elles vont pouvoir s'aligner sur vos objectifs. Votre énergie également va pouvoir se canaliser et vous allez commencer à poser les bonnes actions. En fait, la clarté, je dirais que ça c'est vraiment la première brique de votre succès. L'étape numéro 2 maintenant. Il s'agit de quoi? De prioriser. Lorsque je parle de prioriser, je parle d'identifier ce qui vous fait vraiment avancer. Chaque jour, vous êtes submergé de tâches, d'informations, de différentes sollicitations. Votre to-do list déborde, mais à la fin de la journée, vous avez l'impression de ne pas avoir avancé? Eh bien, c'est normal, parce que sans priorisation, vous dilapidez votre énergie dans des actions qui n'ont pas d'impact réel sur votre objectif. Et la priorisation, c'est ce qui transforme votre emploi du temps en outil stratégique au lieu d'un simple agenda réactif. Alors posez-vous cette question chaque soir. Quelle est la tâche qui me rapproche le plus de mon objectif principal demain? Faire moins, mais mieux. C'est l'effet de levier. D'une seule action stratégique bien menée peut produire plus de résultats que 10 petites tâches urgentes mais inutiles. Prioriser, c'est choisir, et choisir, c'est avancer. Ce qui nous amène maintenant à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, c'est laquelle? C'est gérer son temps en fonction de ses véritables priorités. Eh bien oui, le temps, c'est la seule ressource que vous ne récupérerez jamais. Et pourtant, combien de fois vous arrive-t-il de terminer une journée avec la sensation d'avoir été occupé sans avoir avancé? La vérité, c'est que ce n'est pas une question de quantité de travail, mais de qualité de concentration sur l'essentiel. Tant que vous laissez les urgences des autres dicter votre emploi du temps, vous serez coincé dans une boucle d'action à faible valeur ajoutée. Gérer son temps, c'est d'abord dire non à ce qui ne sert pas à votre objectif. Vous voulez vous former? Ok. Préparez-vous à créer un espace dans votre agenda. Ce que vous ne planifiez pas n'existe pas. Donc bloquez du temps chaque semaine pour apprendre, vous améliorer, expérimenter, vous augmenter ainsi votre valeur et c'est ce qu'on appelle l'investissement invisible. Celui qui ne rapporte rien aujourd'hui mais absolument tout demain. Votre emploi du temps doit refléter vos ambitions, sinon vos ambitions finiront par s'effacer derrière vos habitudes. Étape numéro 4 maintenant, on va parler de
gérer son énergie. Pourquoi? Parce que c'est le carburant de vos ambitions. En fait, vous avez beau avoir les meilleures idées et le plan parfait, mais si vous êtes épuisé, vous n'irez nulle part. Votre énergie conditionne tout. Votre concentration, votre patience, vos décisions, votre capacité à vous relever. Il y a d'ailleurs une étude qui a été faite avec le neuroscientifique Matthew Walker, notamment qu'il a révélé dans son ouvrage Why We Sleep, qui explique clairement la chose suivante. Le sommeil de qualité améliore la mémoire, la créativité et la prise de décision. Et pourtant, on sacrifie notre sommeil. On néglige notre alimentation, on repousse le sport, on remplit notre esprit de pensées toxiques. Résultat, on fonctionne en sous-régime, on se disperse, on perd l'envie. La réussite, c'est une course de fond, pas un sprint. Vous devez donc entretenir votre carburant, qui est, je le rappelle, un mental entraîné à la gratitude et à la clarté. Une alimentation qui soutient votre corps, mais aussi votre cerveau. Une activité physique régulière pour relâcher la pression. Un sommeil régulier, réparateur. En fait, gérer son énergie, c'est créer un terrain fertile pour la discipline, la concentration, la motivation à long terme. Ce qui nous amène maintenant à l'étape numéro 5, qui est développer son estime et sa confiance. C'est pour moi en tout cas, ceci, la base de l'audace, du courage. Vous avez le plan, vous avez les compétences. Mais si au fond, vous doutez de votre capacité à réussir, vous vous saboterez vous-même. Albert Bandura, dans ses recherches sur l'auto-efficacité, donc l'efficacité personnelle par soi-même, a démontré que ce que vous croyez être capable de faire influence directement vos résultats. En soi, ce n'est pas le manque de compétences qui bloque la plupart des gens. C'est quoi? C'est le doute. C'est le doute qui vous pousse à repousser, à rester dans votre zone de confort, à éviter les projets ambitieux. Et ce doute, s'il n'est pas combattu, devient un poison silencieux. Il vous vole vos opportunités. Renforcez votre estime. Ce n'est pas devenir arrogant, c'est reconnaître votre valeur, vos progrès, vos victoires. C'est vous parler comme un allié, pas comme un saboteur. Et pour cela, il faut faire quoi? Célébrer vos réussites, même petites. Identifiez vos forces et appuyez-vous dessus. Entourez-vous également de personnes qui croient en vous, surtout quand vous n'y croyez plus. Une confiance solide, c'est ce qui vous permet d'agir, même avec la peur. Et c'est exactement là que commence la vraie réussite. Étape 6, maintenant. L'étape numéro 6, c'est quoi? C'est démarrer. Démarrer quoi? C'est créer l'élan avant d'être prêt. On croit qu'il faut être prêt pour commencer. Or, c'est faux. La psychologue allemande Gabriele Oettingen a montré qu'agir rapidement après avoir défini un plan augmente drastiquement les chances de succès. Pourquoi? Parce que cela crée du momentum. Et pourtant, beaucoup attendent le moment parfait, plus de confiance, une validation extérieure. Mais ce moment n'existe pas. Plus vous attendez, plus la peur grandit et plus vous perdez l'élan. C'est en marchant que l'on construit le chemin, pas avant. Le premier pas est souvent inconfortable, mais c'est lui qui casse l'inertie, qui brise les excuses, qui active le mouvement. Peu importe la taille de ce pas, ce qui compte, c'est de le faire maintenant, pas plus tard. Parce qu'en actionnant le levier de l'engagement, vous transformez une idée en projet et un projet en réalité. Nous arrivons maintenant à la 7e étape. Vous avez pris de la confiance, vous êtes maintenant dans la mise en mouvement suite aux dernières étapes. La 7e et dernière étape que je vous présente aujourd'hui, il s'agit de cultiver la résilience. Ça veut dire de transformer l'échec en propulsion. Pourquoi je vous dis cela? Parce que vous allez échouer, vous allez tomber, vous allez douter et c'est normal. Parce que la réussite n'est jamais une ligne droite. Mais ceux qui réussissent durablement ont une chance en commun. Ils savent rebondir. Ils transforment chaque obstacle en apprentissage, chaque coup dur en enseignement, chaque échec en levier. Sans résilience, vous serez à la merci des événements extérieurs. Le moindre revers pourra vous faire abandonner. Et la résilience, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais c'est de savoir pourquoi se relever. Et plus votre pourquoi est fort, plus vous êtes capable d'encaisser, de vous ajuster et de recommencer encore plus fort. Alors construisez votre force intérieure, entraînez-la, car sur le chemin du succès, elle sera votre meilleur allié. Voilà les amis, les 7 étapes fondamentales pour construire une réussite qui dure. Si on les récapitule, on a dit la clarté pour savoir où aller, la priorisation pour rester sur la bonne route, la gestion du temps pour avancer sans s'épuiser, la gestion de l'énergie pour durer, la confiance pour oser, le premier pas pour démarrer enfin et la résilience pour continuer malgré tout. Mais entre savoir et faire, il y a un monde. Et c'est justement pour réduire cet écart-là que j'ai créé le planificateur d'excellence. C'est ma méthode, mon outil stratégique structuré qui vous guide pas à pas chaque jour pour appliquer ces étapes
concrètement. À la base, cet outil, cette méthode, je l'ai créé pour moi-même car c'est un outil d'auto-coaching pensé aujourd'hui pour les personnes ambitieuses qui veulent des résultats durables. Si vous voulez structurer vos objectifs, garder le cap, créer un élan constant et surtout avancer en conscience, cet outil, cette méthode d'excellence est faite pour vous. Je vous mets le lien dans la description et souvenez-vous de ceci, la connaissance n'a de valeur que lorsqu'elle se transforme en action. Alors il est temps d'écrire votre propre recette de la réussite.